Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps. Ça date. Depuis janvier là-bas, j'ai abandonné cette chaîne YouTube. Vraiment, ça c'est quelle foutaise. Ça c'est quelle créatrice de contenu. Mais les études avant tout. Les études avant tout. J'avais mémoire. J'avais les stages. J'avais les cours. Sachant que là, ils nous ont rajouté des cours. De toute façon, les cours là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, je suis en stage. Donc, je profite de ces petits jours de repos que j'ai pour vous filmer une petite vidéo YouTube. Petit chit-chat où je fais ce make-up. Très simple. Très simple. Cette vidéo n'est pas du tout un tuto. Je n'explique rien du tout. Mais je réponds à des questions. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, là du coup, j'ai fait mes sourcils hors caméra. J'ai mis du labello, j'ai hydraté ma peau et j'ai mis la base. Voilà, comme ça, c'est nickel. Je me suis noté les questions sur mon téléphone et on va passer à la première question. Donc première question, c'était une question que j'avais trouvée sur Instagram. En couple, fais-tu confiance à 100% pour ou contre le partage des mots de passe de téléphone et des réseaux sociaux? Je vais appliquer petit de chez NYX. Alors pour moi, le partage des mots de passe de téléphone, je vois vraiment pas il est où le souci. Vraiment, limite pour moi c'est logique. C'est tout à fait logique d'avoir le mot de passe du téléphone portable de ton ou ta partenaire quand même. Là où ça me pose problème, c'est le partage des mots de passe des réseaux sociaux. Ça par contre c'est pour aller où? Si on arrive à ce stade là, c'est que il y a zéro confiance en fait. Il n'y a pas de confiance, enfin voilà. Je me dis en fait, t'es adulte, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un sur tes côtes pour faire la police derrière toi. Ouais mais là t'as parlé avec un tel, pourquoi? Et nanani et nanana. Je me dis, normalement, en tant que grande personne, t'es censé savoir les limites à ne pas franchir. Enfin, moi, je me dis que je serais vraiment pas le genre de personne qui va être là à contrôler tes faits et gestes. Enfin, je me dis, on arrive à un âge où, normalement, tu sais te tenir. Tu connais les limites. Tu connais que, si je fais ça, c'est bizarre. Genre, je sais pas, imagine... Voilà, j'ai un voyage ou quoi, je suis à l'autre bout du monde et je vais me dire, je vais me connecter sur son Instagram, voir un peu ce qui se passe et tout. Pour aller où? Là, en fait, c'est chercher les problèmes. C'est même, je me dis, même mentalement pour toi, être là à dire, ouais, mais je vais regarder un peu ce qu'il fait sur Snap, je vais regarder un peu, là. Je me dis, mentalement, ça t'épuise. À un moment donné, tu te dis, bon, c'est bon, quoi. Donc, pour moi, mot de passe des réseaux, c'est bizarre. Je me dis, enfin, je sais pas, tu cherches, tu fouilles, Moi, déjà, les bails de fouiller et tout, je me dis, ça, vraiment, faut laisser. Après, le mot de passe des téléphones, ça, pour moi, il n'y a aucun souci. Vraiment, aucun souci. Deuxième question. Tu préfères un mariage en petit comité ou un grand mariage? Alors moi déjà faut savoir que je n'ai pas une tonne d'amis. Une tonne d'amis, j'en ai pas. On peut les compter sur les doigts d'une seule main. D'une seule main. Pour vous dire à quel point, voilà. Et je me dis, même si j'en aurais eu pas mal, je pense que j'aurais fait un petit mariage. Moi vraiment un petit mariage de qualité. Mais vraiment, vous voyez, de qualité. Je préfère ça qu'un grand mariage où c'est le bordel, il y a tout le monde qui décide. Vous voyez les manzaraka et tout là? Ça sera pas chez moi. Ça ne sera pas chez moi. Non, il n'y aura pas de manzaraka. Je suis désolée, mais il n'y aura pas de manzaraka. Déjà ma mère, elle en veut pas, moi non plus. Donc, il n'y aura pas de manzaraka. On va faire un mariage bien dans la simplicité et dans la beauté et dans la qualité. Et après, le reste de l'argent là, on investit en voyage. On voyage. Je préfère largement faire ça
que de faire un grand mariage où il y a du gaspillage, où les gens ils sont là, ouais mais t'as vu, il y avait pas ça, mais t'as vu, elle est habillée comme ça, mais t'as vu, un tel il a fait ça. Oh, laissez ça, laissez ça. Moi, il y aura pas. Ok, ok. Troisième question, l'amitié fille-garçon, pour toi, ça existe ou pas? Ça, c'était une question qu'on m'avait posée sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, l'amitié fille-garçon. Ça, c'est la question. Ça, c'est vraiment la question. Pour moi, je dis bien pour moi, l'amitié fille-garçon, ça existe. Tu peux être ami avec des personnes du sexe opposé sans pour autant être là, non c'est ambigu, ouais non mais peut-être que pour moi au collège je me rappelle de la 6e jusqu'à j'ai eu des amis garçons, certes il y en a avec qui je parle plus, mais voilà. 4e question, pour ou contre la polygamie? Ça aussi c'était une question qu'on m'avait posée sur Instagram. Je sais pas si quand vous me voyez, vous vous dites, elle c'est sûr, elle accepte la polygamie, elle accepte qu'un jour l'homme de sa vie vienne lui dire, bon chérie, tu sais quoi, voilà, j'ai rencontré une fille et tout, voilà, j'aimerais bien que ça devienne ma 2e femme. Pardon, elle sera pas ta 2e femme, elle sera ta femme. Quitte-moi seulement, quitte-moi. Oui, mais voilà, j'ai eu un coup de foudre, mais toi aussi je t'aime, mais elle aussi je l'aime. Ah, je suis désolée, mais ça sera pas chez moi. Non. Non, je suis désolée. Il aura sa femme, voilà, qui me quitte pour aller trouver une autre, mais... Ah non, mais les bails d'eux, on a... Non, faut me laisser hors dehors de tout ça, s'il vous plaît. Faut me laisser. Je ne peux pas supporter. Je ne supporterai pas. Oh, mais non. Donc pour moi, polygamie, c'est contre. Question suivante. Pourrais-tu sortir avec un homme très exposé sur les réseaux sociaux? Alors, faut savoir que moi, je suis sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Déjà, posons ça comme ça. Demain, je me mets avec quelqu'un qui est sur les réseaux. Ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Si tu veux faire le mannequin sur les réseaux, fais le mannequin sur les réseaux. Si tu as un business sur tes réseaux, fais le business sur tes réseaux. Si tu es, ah oui, mais moi je gère la communication. Fais ce que tu veux, tant que entre toi et moi, il n'y a personne qui dépasse des limites. Voilà. Il n'y a pas de, non mais je me suis fait draguer par un tel. Oui, mais en fait, voilà, caca. Tant qu'on ne dépasse pas ces conditions-là, pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Qu'est-ce qui lui arrive, mon liner là? Donc pour moi, t'es exposé sur les réseaux, c'est pas pour autant que je vais dire ah ouais non mais lui je vais archi pas parler avec lui, oh là là, c'est un mec des réseaux, et je sais qu'il y a des filles elles supportent pas, ah ouais non mais il est là, il est partout, il est là, c'est comme la polémique qu'il y a eu sur habitue-toi, oui c'est pas un mec mariable parce qu'il danse sur les réseaux. Où est le problème? Où est le souci? Mais moi je vois pas le souci. Tant que toi et moi ben, on a cette relation aussi hors les réseaux, il n'y a pas de... Moi, je vois pas de problème à ça. Je vois vraiment pas de problème à ça. Je pense que ça sera la dernière question. Si on te donne 1 million d'euros tout de suite, qu'est-ce que tu fais avec? 1 million d'euros là, maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Déjà, je pense que je mets bien toute ma famille. Cadeau sur vous. Cadeau sur vous. Ensuite, je pense que je me fais plaisir moi. Aussi, quand même. Et je pense que je donne à des associations aussi, parce que je trouve que c'est des trucs parfois on néglige, genre donner à des associations et tout, et enfin je trouve que c'est toujours bien, même si on se dit non mais c'est pas beaucoup et tout, la vérité c'est que ça peut aider, ça peut grave aider, donc je pense que je donnerai aussi à des associations, et je pense que vraiment à la fin des fins, j'investis dans l'immobilier. J'investis
dans l'immobilier. C'est un business qui est rentable, donc j'investis. Soit j'achète un terrain à Mayotte là-bas, soit j'achète un appart ici en France ou ailleurs et je loue. Ça, c'est le business le plus rentable. Ma technique pour faire des taches de rousseur, ma soeur, elle déteste quand je fais ça, mais je trouve que ça rajoute un petit charme aussi au make-up. Après, pas tous les jours, parce que faut pas dire aux gens que t'as des taches de rousseur alors que t'en as pas. Mais je trouve que sur un petit make-up et tout, ça rajoute le peps. Ouais, nickel, nickel, nickel. Pour finir, le gloss. J'ai une addiction pour le gloss. J'ai du mal à mettre autre chose que le gloss, vraiment. Je suis très contente de mon make-up. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est assez courte, mais en fait ça me manquait tellement de filmer du contenu. Sur YouTube en tout cas, parce que sur TikTok et sur Instagram, j'essaye un peu d'être active, j'essaye. Là je suis en stage et j'ai profité d'avoir 3 jours de repos pour pouvoir filmer cette vidéo là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Bien sûr, vous avez l'espace commentaire qui est ouvert. Si vous êtes d'accord avec une question, avec une réponse que j'ai donnée ou vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est là. N'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur YouTube. J'ai vu que malgré le fait que je ne sortais pas de vidéos, il y a des gens qui se sont abonnés. Donc bienvenue à vous. Je sais pas quand est-ce qu'est la prochaine vidéo, mais je sais que les prochaines vidéos qui arrivent